Bonjour mes chers amis balance, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis balance, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Nous allons voir cette semaine avec les cartes oracles de la lunologie quelle phase lunaire vous suit cette semaine et surtout quel est son message. Allez, on va les voir ici. Et nous avons la nouvelle lune en Sagittaire. La chance est avec vous. Alors, je crois que le message est très clair. Hein. La chance est avec vous. C'est-à-dire que vous êtes déjà sur le bon chemin. Ça, c'est une évidence. Hein. Il faudrait, par exemple, on peut, si on en doute, hein, regarder tous les bienfaits que l'on vit chaque jour, à chaque moment. Il faut les écrire, par exemple, tenir un journal de tous les petits moments magiques que l'on vit, ou peut-être même les dire à haute voix. Il y a vraiment l'idée de dire que saisissez la chance qui vient vers vous. Laquelle, ça je ne sais pas, il n'y a que vous qui savez. Dans l'événement ou l'ambiance, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, ici on a la papesse qui nous parle de connaissance et d'enseignement. Pour certains, ça pourrait vraiment parler de ça, de connaissance, d'enseignement. Pour d'autres, c'est la connaissance de soi, la connaissance que l'on a de soi, puisque la papesse, elle tient un livre entre ses mains, c'est le livre de sa vie. Hein, c'est-à-dire, on se connaît soi. C'est une carte qui peut nous parler d'intuition. C'est aussi une carte qui peut nous parler de projet en gestation, puisque la chance est avec vous. S'il y a un projet qui se met en place ou si vous êtes en train de projeter certaines choses ou de faire certaines choses dans votre vie, sachez que voilà, les choses apparemment, elles peuvent se mettre en place. C'est une carte quand même qui nous parle, hein, qui est assez lente, hein, c'est pas une carte qui est rapide. On va aller voir ici votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, ok, vous êtes dans la communication, c'est magnifique, avec la tempérance, ah, elle est jolie cette tempérance, j'aime beaucoup. Avec la tempérance et le page d'épée. Hein, vous avez trouvé une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière de... peut-être des nouvelles idées aussi, hein, des nouvelles idées qui viennent. Mais ce qui est bien, c'est que tout est en adéquation ici avec cette tempérance. On est en équilibre avec soi-même, on est en équilibre avec les gens autour de soi. On a une belle communication autant à la verticale qu'à l'horizontale. En tout cas, dans votre état d'esprit, c'est la communication qui prévaut. Qui est très bien, tant mieux. Allez, on y va. Votre défi, hop là, pardon. Votre défi, elle ne veut pas rester. Hein. Oh, bien. Ok, votre défi, il pourrait y avoir une forme peut-être de prise de conscience en rapport avec... alors, je sais pas, je vous parlais de projet avant. Hein. S'il y a un nouveau projet, quelque chose qui est naissant, quelque chose qu'on fait grandir. Je donne un exemple, si vous avez acheté une maison et que vous êtes en train de faire des travaux dedans. Hein, ça c'est l'as de denier, c'est-à-dire on a des idées nouvelles, on a des choses, on est en train de mettre des choses en face, on fait des choses concrètes. On vous dit ici avec ce 7 de bâton que dans votre défi, il faudra peut-être défendre vos biens, défendre vos biens matériels, défendre peut-être votre salaire, votre argent, votre revenu. Avec ce 7 de bâton, on défend, c'est-à-dire on défend ses acquis. C'est pas qu'on monte et puis qu'on va se battre, c'est pas ça. C'est que on regarde quand même les choses et on va pas laisser quiconque venir prendre du terrain là où il n'a pas à venir mettre ses pieds, hein, si je peux dire ça comme ça. Donc, il y a une idée de défendre ses acquis aussi, hein, parce que l'as de denier, c'est pas seulement l'argent, mais c'est aussi tout ce savoir-faire. Si par exemple certains d'entre vous, puisqu'ici on a la carte qui nous parle d'enseignement, si certains d'entre vous ont obtenu un diplôme, ont fini, je ne sais pas, l'université, une école, une formation, peu importe quoi, et que on est en train de vous dire que finalement votre salaire va pas changer, même si vous avez quelques cordes en plus à votre arc, non, là il va falloir avec ce 7 de bâton dire attendez, mais voyez, regardez, je l'ai obtenu, il est là, hein, il est là le sésame, il est là, je l'ai. Donc il faut tenir compte de ça et il faut le montrer, c'est ça qui compte. Voyez, c'est un peu ça, il y a une idée de défendre. Allez, on va aller voir émotionnellement, sentimental, et qu'est-ce qu'on a ici? On a un 8 d'épée et un cavalier de bâton. Ok. Alors,
Ce qui peut être bien de voir ces deux cartes ensemble, c'est de se dire que finalement on trouve, peut-être qu'il y a une prise de conscience, de ne pas aller trop vite. Maintenant le 8 d'épée, c'est vrai que c'est la carte de l'enfermement, hein, c'est les croyances limitantes, les choses, peut-être que les autres viennent. Alors ça peut être l'un de vous deux, puisque ça peut parler du couple, hein. Peut-être que l'un d'entre vous est enfermé et l'autre est enthousiaste. Tellement enthousiaste qu'il a envie d'y aller, il fonce, il croit en lui, il croit en elle, enfin croit en elle par exemple, ça peut être vous, et ça peut être totalement votre conjoint ou conjointe ou l'autre moitié qui se trouve en 8 d'épée, qui a peur parce que Pierre, Paul, Jacques, maman, papa, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, est venu dire que si tu faisais ceci ou si tu faisais cela, il risque ceci, il risque cela, enfin un petit peu couper l'herbe sous les pieds, et puis finalement on commence à avoir des peurs, et puis ces peurs elles ne sont pas les nôtres, parce que c'est la carte des croyances limitantes. Mais on a quand même, c'est pour ça que je dis, si c'est vous, par rapport à ces croyances limitantes, vous trouvez le juste milieu. Pour moi, vous trouvez le juste milieu, vous arrivez à en sortir pour pouvoir aller de l'avant, parce qu'il y a une forme d'enthousiasme chez vous. En tout cas, vous y croyez, vous y allez, vous passez outre. Si c'est une histoire de couple, il y en a un qui est peut-être dans ça, mais je pense pas que ça soit vous. Je pense que vous êtes plutôt celui qui voit les choses positivement et qui se lance, hein. Donc, il y a peut-être un petit frein là, peut-être, mais peut-être pas. Peut-être c'est juste le bon équilibre entre ne pas aller trop vite et foncer tête, enfin, entre foncer tête baissée et regarder un petit peu où on va. Je ne sais pas, on verra. Allez, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a un page d'épée et on a la tour. Ok, donc on a vraiment une prise de conscience ici. Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience de quelque chose. Il y a des nouvelles idées qui viennent, hein, puisque le page, c'est un page, donc il a des nouvelles idées. Et déjà, on l'a ici, hein, ce page d'épée. Donc ici, le page d'épée, c'est les nouvelles idées. Mais ici aussi, mais on a la tour. Donc pour moi, ici, soit il y a un événement, il y a quelque chose qui fait que automatiquement, on rebondit et on met le doigt sur quelque chose de différent et de nouveau. Peut-être pour certains, c'est l'histoire d'un déménagement ici, hein. On a quand même la tour. La tour, ça peut nous parler de la maison. Il peut y avoir un déménagement. Il peut y avoir, comme je disais tout à l'heure, peut-être si vous avez obtenu, je ne sais pas, peut-être que vous avez acheté une maison, vous avez acheté un bien, vous êtes en train de faire des travaux, comme je le disais tout à l'heure, mais finalement, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Ah, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui chicane. Mais vous n'oubliez pas, vous avez la chance avec vous. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ok, ça va pas, ben, on déconstruit et on construit autrement. Parce que ici, avec le page d'épée, ben, vous pouvez communiquer ce qui vous semble juste. Et en plus, vous avez aussi peut-être des nouvelles idées. Et tant pis, s'il faut tout casser, on casse tout, on recommence, c'est pas grave, hein. Pour moi, c'est un peu cette idée-là. On en est où à la fin de la semaine? On a le jugement et on a le 4 d'épée. Ok, alors... on vous dit quand même ici qu'il va falloir entendre raison, j'ai envie de dire. Il va falloir entendre raison, parce que c'est vrai que vous auriez tendance à foncer ici, on le voit avec notre ami ici. Alors même si c'est une des rares cartes où on a l'impression de vouloir foncer, mais on vous dit, écoutez, entendez la raison qui vous dit que c'est peut-être le moment, il faut quand même se reposer à un moment donné, hein. Il faut quand même lâcher un peu le mental et puis se reposer. Ici, le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier, hein. C'est vraiment la carte qui vous invite à faire une pause. À faire une pause, peut-être parce que vous allez entendre quelque chose d'évident, quelque chose qui va venir, qui sera une évidence pour vous, mais ça vous dira, oh, ok, peut-être, vous êtes peut-être pressé pour certaines choses, je ne sais pas pourquoi je dis ça, hein. Je me trompe, peut-être que vous êtes pressé pour que certaines choses aboutissent, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui vient mettre peut-être, alors je ne dis pas dit vraiment un frein, mais quelque chose qui va vous faire comprendre que, allez, calme, on se pose un peu, là je me sens quand même fatiguée, je me repose, j'ai le droit de me reposer, c'est le repos du guerrier, je me pose les bonnes questions, parce que de toute façon, il y a quelque chose de bien qui m'attend ici. Avec ce jugement, on est vraiment, hein, c'est ça, la chance d'être avec vous, c'est-à-dire que vous allez vers ce vers quoi vous êtes censé aller, hein. C'est la vocation, c'est l'appel de l'univers, l'appel divin, peu importe, mais c'est quelque chose qui est positif. Allez,
Ici, le message du tarot des anges pour vous, ben on a la même carte, on a la 2 ici, qui nous dit ceci. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur. Oui, écoutez, hein, ici je vous disais, écoutez, entendez raison. Je ne sais pas pourquoi, entendez raison. Moi j'entends ce mot, c'est peut-être pas du tout le cas, mais écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Bah voilà, je crois qu'elle dit tout, elle dit vraiment tout, elle dit tout. Elle vous dit vraiment qu'à un moment, parce que ici moi je vous sens un peu fougueux. Écoutez la raison, mais la raison, elle est en vous. Elle est pas, c'est pas les autres, c'est pas quelqu'un d'autre qui va vous dire, hé, stop, oh mon ami la balance, arrête-toi. Non, c'est vous-même. Une part de vous va vous dire, hé non mais là attends, je pose un petit coup, je me pose. Allez, je me prends une pause, même un jour, 2 jours, je me pose. Je me pose et je me pose les bonnes questions et je regarde et je pèse le pour, le contre. Je suis une balance donc il n'y a pas de souci, je pèse le pour, le contre jusqu'à trouver l'équilibre et quand je trouve l'équilibre, allez, je retourne. Vous voyez, moi j'ai rien d'autre à vous dire, c'est tellement clair. Voilà mes amis balance. Sur ce, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un message, à liker, partager, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.